What's up, dit? Aujourd'hui, je vais encore jeter une pierre dans le jardin de la musculation des salles de gym. Elles sont une arnaque. Madjei, on nous a fait croire que voilà, si tu vas dans les salles de gym, tu peux développer l'esthétique. L'esthétique du corps n'a rien à voir avec le muscle que tu te fais à la salle de gym. Pour beaucoup d'entre vous, avant de continuer la vidéo, il faut savoir que voilà, j'ai été dans le système. J'ai été bodybuilder. Mon premier but, c'était de devenir bodybuilder pour pouvoir aider ma famille. J'ai été inspiré. Et là, avec l'éveil spirituel, je me suis dit oui, qu'il est possible. Je dois devenir bodybuilder. Je dois m'entraîner, utiliser mon corps pour faire de l'argent. Même ici, en Afrique, je dois le faire. J'ai vu beaucoup d'athlètes, j'ai vu beaucoup de sportifs qui se sont entraînés comme ça et ils ont été découverts. Et un jour, ils sont devenus des internationaux. Oui, là, on a vu tout ça. OK? Donc, on a vu quelqu'un ici d'un petit village utiliser quand même son talent et être découvert et envoyé ailleurs et a été reconnu mondialement. On voit ces histoires partout. Je savais qu'il était possible. C'est pour cela que je m'entraînais. Frère, si je te dis, j'ai dépensé des quantités énormes pour la nourriture. Au commencement, je ne connaissais pas le game biologique de la biologie. Je ne connaissais pas le game de la nutrition. Alors, je regardais des vidéos par-ci, par-là. OK? À chaque fois, on me trompait. Oui, achète ceci, achète cela. Pour moi, ce n'était pas assez. Donc, j'avais développé une dysmophobie corporelle. OK? Ce que les gens voyaient et ce que moi je voyais était diamétralement opposé. Chaque fois, je voulais en faire plus. Beaucoup de mes amis me connaissent très bien. À la salle de gym, je donnais tout. Dans la salle, c'était moi qui soulevais les poids les plus lourds. Quand j'étais là, les gens s'écartaient tout simplement. OK? J'étais là pour mon mètre 75. OK? J'étais trop lourd. Pour ma taille, j'étais devenu obèse. Mais je ne le savais pas. J'étais tellement orgueilleux que je ne savais pas ce qui m'arrivait. Pour marcher, c'était des problèmes. OK? Même pour respirer aussi, des fois, je ressentais de la gêne. Mais je savais que c'était dû au poids. Mais je voyais mes pecs qui se développaient. Donc, ce n'était pas assez. Je regardais des vidéos, oui, mange ceci. Quand je mange, je me dis, voilà, je ne vois pas de résultat, je dois changer. J'avais même pris de la cyproheptadine. Vous qui avez l'habitude de vous entraîner, vous savez ça. La cyproheptadine aide quand même à stimuler l'appétit. Donc les super appétits, vous les Africains là, vous savez de quoi je parle. Beaucoup de nos Africains ici utilisent Dynamogène, Antinorex. OK? Ces médicaments qu'on utilise pour aider les patients anorexiques, les patients en perte de poids ou bien en convalescence. Moi, je prenais ces médicaments-là. Ça me faisait dormir tout le temps. Et ça multipliait mon appétit. Je mangeais à tout bout de champ. Je remercie la Providence si j'ai la santé jusqu'à présent. Et durant cette période, je me gavais de tchèb. Vous connaissez le tchèboudjen? OK. Donc, l'emblème du Sénégal. Ça a été placé patrimoine UNESCO. Vous connaissez maintenant le tchèb, le riz au gras sénégalais. En anglais, on l'appelle jollof rice. Je mangeais ça tout le temps. Je mangeais de la bouillie de mil. Je mangeais même de la compote. Je mangeais même de la purée de pommes de terre. Tout ça couplé avec beaucoup de viande, OK, beaucoup de choses inutiles. Je mangeais ça tout le temps. Et je me rappelle que j'étais constipé tout le temps, dû à la quantité énorme de nourriture que j'ingérais. Mais j'étais là, j'étais orgueilleux, je ne comprenais pas. OK? Et au bout de 2 ans, j'étais méconnaissable.
J'étais devenu tellement costaud que voilà, partout où je passais, oui, les hommes et quelques femmes me disaient, oui, champion, on aime un homme aussi musclé que toi. By the way, il faut savoir qu'au Sénégal, on a été influencé par la lutte. Oui, on regarde ces gens-là. J'ai regardé beaucoup de gars détruire leur physique. Il y avait un gars très bien, je vais l'appeler Badou, ok, pour ne pas appeler son nom. Le gars, il avait le faciès. C'était un homme béni par la nature, question beauté masculine. Le gars, il était là. Tout au début, il s'était entraîné, ok, il avait une musculature sec. Le gars, il ne savait pas qu'il nous inspirait, nous. Moi, malgré, dans mon obésité, j'étais inspiré par ce gars-là. Parce qu'il avait eu un physique que j'aimais beaucoup. Et le gars, il avait l'habitude d'attirer beaucoup de monde. Mais il faisait de la lutte. OK? Et là, pour la lutte, être trop sec, ça ne va pas beaucoup t'aider. Être trop mince, ça ne va pas aider dans la lutte sénégalaise. Parce que facilement, quelqu'un peut te ceinturer. C'est facile pour une personne de te ceinturer. Et quand on te ceinture, c'est fini. OK? Les lutteurs sénégalais sont des gens robustes. Ils ont de la force. On n'en disconvient même pas. OK? Donc, le gars, il s'est senti désavantagé dans la lutte. Il fallait qu'il prenne quelques kilos. Alors, il est allé se gaver de cyproheptadine, des super appétits là. Il en a bu des quantités énormes, mais aussi, il avait pris des anabolisants. Beaucoup de gens croient que oui, les Ronnie Coleman, ils prennent les stéroïdes tout simplement, et là, ils deviennent musclés. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut un travail, il faut une sèche, il faut un régime alimentaire qui accompagne tout ça. Alors, le régime alimentaire va te permettre de perdre du gras pour révéler le muscle. OK? Il y a un travail à faire, il y a un régime. C'est très difficile, c'est ce que je vous demande de faire ici. Vous pouvez faire ce régime et être sec sans pour autant aller à la salle de gym. OK? Moi, dans ma tête, je croyais que j'allais réussir. Donc, avec du recul, j'ai senti de la culpabilité. Mais aujourd'hui, je m'en suis libéré. Parce que ça fait partie du processus. C'est pour cela, aujourd'hui, je vous parle de musculation. Je m'étais dit, oui, j'ai dépensé combien d'argent? Cet argent, je pouvais le prendre pour partager avec mes proches. OK? Pour aider les gens qui m'entouraient. Non seulement je mangeais des quantités énormes de nourriture, mais on m'avait menti sur les protéines. Tout le temps, j'achetais des pots de protéines. Et au Sénégal, les protéines ont commencé à faire mauvaise presse. Pourquoi? Parce que les lutteurs là, avec leur gros ventre là, ils disent prendre des protéines. Alors qu'au Sénégal, quand tu parles de protéines, les gens croient que voilà, tu vas avoir un gros ventre, donc tu vas prendre des anabolisants. Parce que tu sais, les gens n'apprennent pas la biologie, ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas que les protéines sont là, c'est naturel. Ça se trouve dans la viande. C'est ce qui te permet donc de construire du muscle. Ils ne savaient pas ça. Au Sénégal, autant, quand on entendait que quelqu'un prend des protéines, donc on se disait automatiquement, oui, c'est les anabolisants. Ils ne savent même pas que les protéines, c'est des choses naturelles. OK, qu'on a extraites tout simplement pour avoir un concentré. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, on ment aux gens. Dans ces pots, on devrait avoir des concentrés de protéines, mais on y trouve beaucoup de sucre. On met beaucoup de sucre. OK? Et c'est pour cela, aujourd'hui, avec du recul, j'ai compris. Je vous avais parlé du sucre, de son effet néfaste. Dans cette plateforme, les gens n'aiment pas qu'on dise la vérité. C'est pour cela, je vous demande de réserver des consultations et je vais être cru là-bas. Je vais vous dire beaucoup de choses. OK? Le sucre permet de ralentir la connexion spirituelle de la personne avec sa source profonde, Dieu. Ça retarde la personne. Plus tu en consommes, plus tu deviens léthargique, plus tu ne cogites pas là-bas. Donc j'ai vu durant cette période, tout au début, avant de commencer la salle de gym, j'avais une connexion avec la source qui était forte. Donc je voyais mes guides, je pouvais méditer, je pouvais aider les gens, je pouvais guérir même en posant mes mains sur la personne. Je pouvais magnétiser ce qu'on appelle magnétiser, j'utilisais mon énergie magnétique pour aider beaucoup de personnes à aller mieux.
Mais lorsque j'ai commencé la salle de gym, ça s'est coupé. Je n'avais pas compris. Et là, j'étais revenu dans la matrice. J'aimais ma vie. On m'adulait partout. Mais dans la vie sentimentale, c'était la disette. Il n'y avait rien. Les femmes disaient, oui, on aime ce type d'homme, mais je ne voyais rien. Mais j'étais tellement dans ma tête, je me disais, oui, elles sont intimidées, by the way. Mais les femmes aiment les hommes musclés. J'ai continué comme ça. Et c'est aujourd'hui, lorsque l'impulsion m'est venue d'arrêter, que j'ai compris. Lorsque je m'entraînais, toute mon énergie allait à faire du muscle, au repos, à la digestion. J'en avais moins pour bien cogiter, pour être spirituel. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Bref, j'étais devenu un agent de la matrice. J'étais devenu une personne sans connexion divine. C'est pour cela, plus tu entraînes ta chair, moins tu en as dans l'esprit. Donc c'est pour cela, même dans la société, de manière indirecte, quand tu t'entraînes, les gens te prennent pour une brute. Ok, les gens ne te respectent pas. Et lorsque je m'étais entraîné, j'ai vu ce regard de la société. Les gens m'ont jugé avant de me connaître. Ok, j'avais rencontré une femme. Elle, dans sa tête, elle avait ses préjugés. Le gars devrait être une brute épaisse. Et lorsqu'elle m'a rencontré, on a discuté et tout ça, on est entré dans des discussions spirituelles. C'est en ce moment qu'elle avait vu que j'en avais dans la cervelle. Elle s'est dit oui, je ne croyais pas qu'un homme aussi musclé avait ça. Je croyais que tu étais une brute épaisse, comme ces lutteurs-là. Quand tu regardes même les lutteurs sénégalais, okay, quand il y a combat, quand tu regardes ces gens-là, tu sais qu'ils n'ont rien dans la tête. Ils ne cherchent pas le savoir. Ils ont déjà l'argent, donc ils s'en foutent de tout. Il y a un lutteur sénégalais qui a pris le nom américain Tyson. C'était le seul gars que j'avais vu que voilà. Il vivait dans ce qu'on appelait une économie énergétique. Il n'en faisait pas trop. Oui, il prenait des stéroïdes, mais il n'en faisait pas trop. Il ne se tuait pas aux entraînements, il ne dépensait pas son argent à tout bout de champ. On ne le voyait pas tout le temps dans les plages. Il venait, il se battait. Ok, nonobstant, il perdait tout le temps. Ok, c'était un champion, il était le roi des arènes. Vous qui regardez la lutte, mais vous qui ne regardez pas, donc c'est juste pour vous montrer que le gars, il n'en faisait pas trop. Oui, il était au top, mais arrivé à un moment, il a commencé à perdre. Et les gens disaient, oui, c'est parce qu'il ne s'entraîne pas assez. Le gars, il avait acquis de la maturité. Quand vous l'entendez parler, pour les gens qui le connaissent, vous savez que c'est un gars super intelligent. C'est pour cela qu'il est devenu milliardaire. Il est toujours calme, on ne l'entend pas. C'est un gars Sigma. On ne le voit même pas sous les projecteurs. Il est toujours au calme et il travaille dans le silence. C'est comme ça qu'il a réussi. Malgré qu'il prend voilà, des stéroïdes et tout ça parce qu'il a une musculature invraisemblable. Ok. Donc, il a le faciès, lui, il peut sécher. Donc, c'est lui qui a eu la femme. Mais malheureusement, il n'a pas été gâté au mollet. Donc, il a des mollets de coq. Ok, je suis désolé. Donc, pour faire la parenthèse de tout ça, il y a des gens qui peuvent faire... Donc, il y a les gens qui peuvent se rendre à l'évidence et savoir qu'ils torturent leur corps. Et durant cette période de la musculation, moi, je croyais que le pays n'allait pas très bien. Je croyais que le monde était en train de partir en vrille. Je connaissais le game, mais j'attribuais tout sur le compte de Satan. Je me disais, oui, Satan est en train de détruire. J'étais contre les gens qui étaient adeptes des sociétés secrètes. Je ne savais pas pourquoi j'étais devenu grincheux. Tout le temps, je cherchais une personne à blâmer. Ok, parce que j'étais déprimé au max. Je ne pouvais même pas expliquer. C'est juste avec le recul, lorsque j'ai arrêté la salle de musculation pendant une semaine, c'est en ce moment que j'ai vu que mon énergie s'était réveillée. Ma connexion avec la source était revenue. J'étais heureux, même si je n'avais pas de l'argent, même si je n'avais pas atteint mon objectif dans la société, je m'en contrefichais. Donc je vivais tout simplement ma vie. J'étais heureux avec moi-même. Et je me suis dit, mais tiens, pourquoi quand j'arrête la salle de gym, je suis heureux? Quand je vais à la salle de gym, les problèmes s'en vont. Ok?
Et quand je reviens à la maison, je suis déprimé. Quand j'arrête la salle de gym pendant une semaine, voilà, j'ai la joie ici. Parce que les gens ne comprennent pas. Ok, c'est avec le recul que j'ai étudié. Quand tu laisses quelque chose, tu étudies le pourquoi. Pourquoi tu as laissé cette chose. C'est parce que c'est en ce moment que j'ai vu que c'est la source, c'est Dieu qui a voulu que je parle de ça. Ok? Beaucoup de gens me disent oui, ça élimine la dépression. Pourquoi ça élimine la dépression selon vous? C'est pas parce que ça élimine la dépression. Ça t'aide à aller mieux. Pourquoi? Parce que quand tu stresses le corps voit qu'il est tellement stressé qu'il va produire ce qu'on appelle des endorphines. Ce sont des drogues naturelles pour te rendre, donc, pour te permettre de récupérer la forme, pour que tu ne souffres pas. Il faut demander aux femmes, quand elles font des enfants, ok, au début ça fait mal, mais lorsqu'elles vont expulser l'enfant et tout ça, il y aura le corps qui va produire des endorphines pour les aider à gérer ce stress, à gérer cette douleur. Sinon, le cœur peut lâcher. Vous savez, avec la douleur, si la douleur est trop grande, le cœur peut lâcher. Alors, le corps, en contrepartie, va produire ce qu'on appelle des endorphines pour t'aider à gérer cette période. C'est pour cela que tu es heureux. C'est pour cela même les femmes décrivent ça. Elles disent qu'avoir un bébé donne le meilleur sentiment de bien-être au monde quand la femme voit son bébé. Je parle des femmes saines d'esprit. Il y a des femmes malades qui ne veulent pas voir leur bébé. Oui, ça existe. OK? Donc, c'est pour cela, beaucoup de femmes même peuvent être accros à ça. Parce que ça fait tellement mal que, oui, les endorphines qui sont libérées après sont énormes. Et là, tu es dans un état euphorique, dans un état de bien-être. Et là, tu voudrais renouveler l'expérience. Parce que tu sais, au-delà de la souffrance se trouve le bonheur. C'est comme ça que ça se passe. Le corps va toujours produire des endorphines pour te permettre de vivre ça. C'est pour cela, après la souffrance, après avoir gêné, après avoir torturé le corps, après avoir stressé le corps, lorsque vient le repos et tout ça, ça devient extraordinaire. La nourriture, la chose que tu prenais pour acquise, devient quand même une opportunité de bonheur. Ça devient un délice de manger. Même les repas que tu avais l'habitude de manger, même le tiep que tu avais l'habitude de manger, au bout de 2 à 3 jours, oui, tu prends ce tiep pour acquis. Mais quand tu jeûnes et tout ça, quand tu as faim, mais manger le tiep devient un plaisir. C'est ce qui se passe. Donc, comme tu es déprimé tout le temps à la maison, à cause de ce stress, tu vas partir encore stresser le corps encore. Et là, en stressant le corps produit des endorphines, tu vas mieux, ok? Tu crois que voilà, ça t'aide à éliminer donc la dépression, et là tu détruis le corps petit à petit, ok? Je sentais même, question libido, au bout d'un moment c'était parti. Je ne désirais même pas la femme. Je croyais que c'était normal. M'a dit, je suis un homme quand même. Un homme qui a la santé. Quand tu dors, quand tu te réveilles le matin, ok? Le vuvuzela doit se tenir comme ça debout, le matin. Ça, c'est normal pour un homme. Quand tu dors, tu te réveilles le matin, le vuvuzela n'est pas là. Donc, il faut savoir qu'il y a un problème. Il faut commencer à travailler son alimentation. Et là, lorsque j'ai pris du recul, j'ai commencé à étudier. Lorsque j'ai quitté la salle de gym, voilà. Donc, j'ai eu ma connexion avec la source. Et j'ai commencé mon travail.